Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au système de lighting dans Blender. Maintenant que nous avons vu les principes de base de nos lights dans Blender, nous allons voir comment créer un nouveau environnement pour éclairer notre scène à partir d'un HDRI. Donc c'est un principe classique dans le lighting 3D, c'est de créer une méga sphère qui va venir englober notre scène et venir plaquer sur cette sphère un HDRI. C'est une image qui a été du coup dépliée via un type de projection sphérique et qui va venir se plaquer sur cette sphère pour venir créer un environnement 360 autour de notre scène et du coup utiliser l'intensité en gamma de cette image pour venir éclairer notre scène. Donc il n'y a pas d'objet environnement dans Blender, il va falloir venir dans l'onglet World, donc avec cette icône de map monde dans le Property Editor. On a accès du coup aux paramètres du background qui est ici en gris avec une valeur de 1. Donc de base j'ai une sorte d'environnement classique où je vais pouvoir venir juste contrôler une valeur de couleur et de force, donc pouvoir augmenter ou non l'environnement. Donc si je mets 0, je vais juste avoir comme éclairage ma point light. Nous, notre but, ce n'est pas d'utiliser un background classique, c'est d'utiliser une image. Donc comme on l'a vu pour les lumières IES, on va venir câbler du nodal dans ce nouveau world. On va partir de ce world classique dans ma scène, venir déplier encore une fois le shader editor. Donc dans le shader editor, on a juste à côté un onglet object. Cet objet, du coup object, va s'appliquer sur tout ce qui est matériaux et light. Mais j'ai aussi un onglet world, c'est ce qui nous intéresse. Donc j'ai sélectionné l'objet world et on peut voir que maintenant ici il m'a sélectionné mon world que j'utilise actuellement. Je peux en avoir différents. Donc en venant dupliquer mon world, je peux venir créer des itérations de world. Dans notre cas, on va juste utiliser le world basique. Donc là, on a accès à la même data que dans mon onglet surface de mon world. Et c'est ici que je vais venir pouvoir câbler une map HDR. Donc on va venir faire un Shift A Church et ici mettre environnement texture. C'est ce qui va nous permettre de venir câbler une map d'HDR directement dans notre background. Cette node est une node spéciale pour les HDR car il existe aussi une node d'image texture qui ressemble fortement à l'environnement texture mais qui n'a pas les mêmes paramètres de interpolation de l'image. Donc ici on est en mode flat, linéaire, alors que dans l'environnement texture on a un système équirectangulaire et aussi mirror ball qui sont propres aux maps d'HDR. Donc on va venir supprimer cette node image texture et venir se concentrer sur le environment texture. On peut directement câbler la couleur dans la couleur, donc mettre le résultat de cette node dans la couleur de notre background. Donc là on peut voir que c'est d'une couleur rose-violette. C'est la couleur qui symbolise dans Blender le fait qu'il lui manque une ressource. Donc là on peut voir que j'ai rien dans mon onglet de ressources de cette node. Il va falloir venir du coup faire appel à une map. Donc je vais faire open, venir du coup chercher une map d'HDR que vous pouvez trouver sur par exemple HDRI Heaven. Donc HDRI Heaven c'est une librairie qui est 100% gratuite et qui va vous permettre de télécharger plein de types d'HDR gratuitement et du coup incorporer ces maps dans votre scène. Donc pour cet exemple je vais venir prendre le Wooden Motel et juste venir du coup télécharger en fonction de la qualité que vous avez envie de prendre. Je vais me baser sur un 4K, c'est un peu classique. Maintenant que j'ai téléchargé ma map d'HDR, je vais pouvoir venir la câbler dans Blender. Donc dans mon système nodal, je vais venir cliquer sur le petit bouton Open de ma node. Donc dans Open, je vais pouvoir venir chercher cette map d'HDR. Maintenant que j'ai trouvé ma map, je vais pouvoir la sélectionner, faire juste un Open Image. Et là, tout de suite, on peut voir qu'il vient s'updater dans mon viewport. J'ai câblé cette map dans la couleur de mon background avec une intensité à 1, qui est l'intensité basique, qui ensuite le met dans le output de mon world. Donc là maintenant, si je viens me déplacer dans ma scène,
On peut voir que j'ai un sun qui est orienté dans cette direction, donc il arrive de ce côté-là, et il vient éclairer ma scène en fonction de la map d'HDR que je viens de câbler. Du coup, on retrouve un lighting qui est dit physique, qui vient chercher des valeurs dans une map qui existe réellement dans la vie, et ensuite venir par exemple plaquer de la data et des rebonds de light en fonction de l'environnement qui l'entoure sur mon cube. Donc on a un rendu un peu plus réaliste et orienté Physically Based Rendering, donc PBR. Nous venons de voir comment créer notre premier HDRI dans Blender. Nous allons tout de suite dans une prochaine vidéo analyser les options avancées.